Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnof et je suis le gérant de la marque de vélo électrique Vélo Bécane. L'idée de cette chaîne, c'est d'essayer de vous faire profiter un maximum de l'expérience que j'ai pu acquérir tout au long de ces années sur le business en ligne et sur le marketing online. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo, et je pense que ça sera la dernière qui va traiter de ce sujet-là. C'est concernant donc les leviers marketing qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, elle va traiter donc de deux sujets. Première partie, ça va traiter du monde des influenceurs. Et seconde partie, ça va traiter du business sur une marketplace. Alors, autant tout ce que j'ai abordé jusqu'à présent était aussi bien jouable pour un produit à vendre comme pour un service à vendre, autant sur la partie marketplace ne sera disponible, ou en tout cas ne sera utilisable que pour une personne qui vend des produits en ligne. Vous avez malgré tout la possibilité de vendre des services en marketplace, mais c'est un cas un peu particulier et j'aimerais pas rentrer dedans parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas complètement. Donc voilà. Donc on va démarrer tout ça avec le levier des influenceurs. Alors les gens, lorsqu'on pense influenceur, avec tout ce qu'on a pu entendre ces derniers temps, éventuellement dans la presse, on pense uniquement personne qui a fait éventuellement de la télé-réalité. Il n'y a pas que ça, et heureusement. Donc vous avez beaucoup d'influenceurs, donc c'est les gens qui ont fait de la télé-réalité. Comment ça s'est passé? Ils sont passés à la télé, c'était des personnes qui étaient inconnues. À partir du moment où ils étaient inconnus, le fait qu'on les voit tous les jours pendant 2 mois ou pendant 3 mois à la télévision, eh bien, ils se sont créés éventuellement des comptes sur les réseaux sociaux. Les gens qui les voyaient à la télé continuaient à les suivre sur les réseaux sociaux. Et après avoir continué à les suivre sur les réseaux sociaux, eh bien, eux, de leur côté, ils se sont créés une communauté sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit éventuellement sur YouTube ou éventuellement sur TikTok, ou même sur Facebook, mais principalement sur Instagram. Et donc, à partir du moment où ils avaient un certain nombre de followers, eh bien, ils se sont amusés, ils ont utilisé leur compte Instagram, on va dire, comme un support de pub. Et donc, à partir de ce moment-là, ils commençaient à faire de la publicité pour tout type de produits. Ça pouvait être éventuellement des habits, ça pouvait être éventuellement du cosmétique, ça pouvait éventuellement être des services. Alors, je sais pas, je les suis pas, donc je ne pourrais pas vous dire éventuellement tout ce qu'ils ont pu proposer comme produit. Il y avait aussi un petit peu d'high-tech, mais ils n'étaient pas spécialisés. C'est-à-dire que les gens qui les suivaient étaient des gens qui les suivaient pas parce qu'ils les aimaient, par rapport au contenu qu'ils proposaient, mais qu'ils pouvaient éventuellement les trouver sympas à la télé. Et comme ils les trouvaient sympas à la télé, c'est pour ça qu'ils ont commencé à les suivre sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une partie des influenceurs. Maintenant, vous avez une seconde partie des influenceurs, et ça c'est une partie que je maîtrise beaucoup mieux. C'est tous les influenceurs, on va dire, c'est pas des influenceurs, c'est des personnes qui créent beaucoup de contenu, du contenu principalement par rapport à une passion et par rapport à un sujet qu'ils maîtrisent. Et par rapport à ça, ils vont réussir à capter un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de followers. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, donc moi sur ma chaîne YouTube, moi je suis passionné, on va dire, d'entrepreneuriat et de marketing online. J'ai une expérience par rapport à ça et c'est un sujet qui me passionne et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer une chaîne. Donc, on va dire que je suis pas influenceur parce que aujourd'hui, mon nombre d'abonnés ne me permet pas de dire que je suis influenceur. Mais la seule différence qu'il va y avoir entre moi et éventuellement quelqu'un d'autre qui va avoir une chaîne avec 50 000, 100 000, 200 000 abonnés, ça va uniquement être le nombre de vidéos qu'il a pu poster et le nombre de followers ou d'abonnés qu'il peut avoir. Donc c'est uniquement ça qui va nous différencier. Maintenant, ce que j'ai déjà fait moi sur Vélo Bécane, j'ai déjà fait appel à des influenceurs, principalement sur YouTube. Alors, influenceur, c'est le mot que tout le monde connaît. Moi, je vais plus appeler ça des créateurs de contenu. Je me suis rendu compte que ma gamme de produits dans le vélo électrique intéressait, en tout cas j'ai une gamme en particulier qui est du vélo électrique pliant, qui intéressait beaucoup les citadins et beaucoup les camping-caristes. Et donc du coup, je me suis lié dans un premier temps d'amitié avec des clients qui étaient camping-caristes, sans savoir qu'ils avaient une chaîne YouTube. À partir de ce moment-là, donc ils ont dans un premier temps fait une vidéo sur leur chaîne YouTube pour présenter nos produits. Alors, ce n'était pas une publicité commerciale, puisqu'on n'avait absolument aucun lien commercial, c'était uniquement des clients. Donc, ils ont acheté un produit chez moi. Après avoir acheté le produit, de leur côté, ils se sont dit, allez, pourquoi pas, on va faire une vidéo par rapport à ça et on va faire profiter donc nos abonnés. Et c'est ce qu'ils ont fait. Un matin, je me réveille, je me rappelle très bien, c'était un dimanche matin, et je vois qu'au niveau des compteurs des ventes, il y a quelque chose qui s'affole. C'est pas les chiffres qu'on a l'habitude de faire, surtout pour un dimanche matin. Et donc là, je commence à chercher. De fil en aiguille, je vois qu'il y a pas mal de ventes qui viennent, entre guillemets, d'un youtubeur.
Et donc de fil en aiguille, je retombe sur leurs vidéos et là je prends contact avec eux. Et en second temps, on va dire qu'on a une relation pas particulièrement commerciale, mais un petit peu amicale, ou en tout cas très amicale, parce que c'est des gens qui sont vraiment extraordinaires. Je ne vais pas donner leur nom sur la vidéo, mais en tout cas, quand ils verront la vidéo, ils se reconnaîtront. En tout cas, je les embrasse tous les deux. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à collaborer avec eux. Et à part le fait de collaborer avec eux, j'ai aussi commencé à collaborer avec d'autres camping-caristes qui avaient aussi leur chaîne YouTube. Et à chaque fois, entre guillemets, que je collaborais avec eux, donc on se mettait d'accord sur les modalités du contrat. Eux, de leur côté, avaient étaient d'une totale transparence par rapport à leur test produit. Si le produit est bon, eh ben, ils le disent. Si le produit est mauvais, ils le disent. S'il y avait des choses à améliorer, ils le disent aussi. Mais en tout cas, l'idée n'était pas de m'immiscer sur leur ligne éditoriale. Donc, ils continuent à faire comme ils ont l'habitude de faire. Si le produit était de qualité, ben, ils le disent. Si ce n'était pas le cas, ils le disent aussi. Mais heureusement, les produits qu'on propose sont des produits où on est assez satisfait de nos produits. Et donc, de leur côté, on dit que des bonnes choses nous concernant. Et par rapport à ça, ça a généré du business. Donc, dès qu'on a vu ça, on en a contacté plusieurs autres pour voir éventuellement, pour pouvoir faire la même chose. Et entre guillemets, on utilise leur chaîne YouTube ou éventuellement leur profil Instagram pour pouvoir promouvoir nos produits. Alors on aurait pu le faire sur d'autres supports, type TikTok, type Snapchat. Alors comme je l'ai indiqué sur une précédente vidéo, TikTok je ne maîtrise pas trop, Snapchat je ne maîtrise pas du tout. Et à part ça, c'est que de manière générale, les gens que j'avais trouvés sur YouTube faisaient parfaitement l'affaire. Et à part le fait qu'ils fassent parfaitement l'affaire, c'est que pour proposer et pour présenter un produit comme un vélo électrique, c'est-à-dire c'est un produit qui a un certain prix, eh ben, il faut du contenu. On ne peut pas s'amuser à faire une vidéo qui va durer 15 secondes comme s'il commandait éventuellement un shampoing et pour dire voilà, c'est un super shampoing. Donc là, on est sur des produits techniques où il y avait de l'unboxing, il y avait une présentation de produits, il y avait des produits qui étaient mis en route et les abonnés de la chaîne pouvaient voir exactement comment les produits fonctionnaient. Et par rapport à ça, eh ben, nous, c'était vraiment ce qui nous convenait. Donc, c'est des gens qu'on a pu contacter et c'est ça ce que moi j'appelle l'influence. Donc, c'est pas uniquement les influenceurs qu'on peut voir à la télé pour revenir à la télé-réalité, des gens qui sont éventuellement qu'une bonne gueule et qui parlent de tout, comme de rien. Par contre, là, j'attaquais directement des influenceurs qui ont des sujets de prédilection avec une passion et eux vont commencer à présenter nos produits. Et ça fonctionne très bien. Maintenant, comment on fait pour prendre contact avec eux? C'est pas compliqué. On va prendre l'exemple de YouTube. Vous allez sur YouTube, j'en sais rien, moi, quand je cherchais éventuellement des camping-caristes, je tapais camping-car, je tapais éventuellement Évasion, je voyais les chaînes qui sortaient. Après avoir vu les chaînes qui sortaient, je voyais le nombre de followers que ces chaînes pouvaient avoir. Alors, ce qu'il faut savoir, le nombre d'abonnés, alors followers et abonnés, c'est la même chose, mais le nombre de followers que ces chaînes peuvent avoir sont intéressants. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est intéressant de voir, c'est éventuellement le nombre de commentaires à chaque vidéo qui est parue ou le nombre de likes que ces personnes-là peuvent aussi avoir. Donc, plus il y a des personnes qui peuvent vous faire une vidéo sur laquelle ils ont, une bêtise, 100 000 followers et ils ont 20 commentaires. Il y a d'autres personnes qui vont éventuellement avoir, allez, 20 000 followers, mais ils vont avoir 200 commentaires. Ça veut dire que leur communauté est beaucoup plus impliquée par rapport au contenu qui est mis en ligne. Et donc, c'est une très forte importance. Je préfère quelqu'un avec 20 000 followers et 200 commentaires que 100 000 followers et 10 commentaires. Alors, malgré tout, j'ai testé les deux. Donc, beaucoup de followers, peu de commentaires et pas beaucoup d'abonnés et énormément de commentaires et ça n'a absolument rien à voir. Donc, vaut mieux partir sur la deuxième option plutôt que la première. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la collaboration que vous allez avoir avec l'influenceur, eh ben, soit ça peut être un ambassadeur, soit éventuellement c'est une relation commerciale, soit éventuellement vous lui filez éventuellement le produit, en contrepartie du produit, eh ben, il va éventuellement parler de vous. Tout est possible, mais de manière générale, tous les influenceurs qui ont une bonne éthique, à partir du moment où ils font une vidéo, ils indiquent qu'il y a une collaboration commerciale, histoire que les personnes qui voient ces vidéos derrière savent que d'un côté, eh ben, c'est une vidéo, mais que la vidéo est malgré tout sponsorisée. Comme ça, au moins, il n'y a pas de quiproquo et les choses sont très claires. Donc ça, c'est sur la partie influence. Maintenant, on va arriver à la partie marketplace. Alors, c'est quoi marketplace? Marketplace, c'est en anglais. En français, marketplace, c'est une place de marché. On en a, en France, on a 200, 300, il y en a sur toute l'Europe. Pour vous citer les plus importantes, vous allez avoir Amazon, Cdiscount, Fnac Darty, Boulanger. Donc vous dites, attendez,
c'est des sites que je connais ou bien c'est des sociétés ou des boutiques que je connais. Et bien en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont leur site internet et sur leur site internet, et ben, ils vont permettre à des vendeurs tiers de s'intégrer au site internet et de pouvoir vendre leurs produits. Donc dans un cas comme le mien, vous pouvez éventuellement trouver du Vélobécane chez Vélobécane, mais à part ça, j'utilise aussi les marketplaces entre guillemets comme ils s'indiquent comme place de marché, mais moi je les considère plus comme un support de pub. C'est entre guillemets, je vais pouvoir vendre des produits à leurs clients en posant mes produits sur leur site internet, et dès que les clients vont éventuellement taper vélo électrique sur leur barre de recherche, il va y avoir un Vélobécane qui va apparaître ou plusieurs Vélobécanes qui vont apparaître. Et donc ça va me permettre éventuellement de capter cette clientèle-là. Maintenant, donc ça c'est le principe général de la marketplace. À partir du moment, bon après vous avez des marketplaces très généralistes, vous avez des marketplaces qui sont ultra spécialisés. Mano Mano, qui est un site internet, ou en tout cas c'est une marketplace sur laquelle vous allez retrouver énormément de matériaux et de matériel pour le bâtiment et pour le rafraîchissement de vos intérieurs. Je vais parler d'eux. Vous avez éventuellement des marketplaces qui sont spécifiques éventuellement à toutes les activités extérieures. Et vous avez aussi des marketplaces qu'on va dire qui sont un peu hybrides. D'un côté, ils proposent leurs produits et de l'autre côté, ils vont proposer éventuellement aussi à d'autres partenaires de vendre leurs produits. Donc comme on a pu citer un petit peu plus tôt, c'est Discount, Amazon, Fnac Darty, etc., etc. Donc c'est le principe de la marketplace. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que marketplace, c'est pas gratuit, bien entendu. C'est un support de pub, donc comme tout support de pub, c'est payant. Par contre, ce qu'il y a, c'est que de leur côté, vous allez payer un petit abonnement à l'entrée, et à part le fait de payer un petit abonnement à l'entrée, vous allez derrière payer une commission sur chacune des ventes qui sont réalisées. Donc, ça dépendra de la typologie de produit. Il y a des produits où on est à 5%, 8%, 10%, 15%. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et là où c'est très important pour les gens qui veulent se lancer en marketplace, déjà deux choses. C'est qu'il faut prendre en compte la commission marketplace. Ça veut dire que la marketplace, le produit, vous allez le vendre à 100 €, disons. Donc la marketplace va prendre sa commission par rapport à la typologie de produit. De votre côté, vous allez avoir des frais annexes. Et au final, il faut malgré tout que la vente reste rentable. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Et hormis ça, c'est que vous avez aujourd'hui des outils techniques qui vont vous permettre éventuellement de faire passer toutes les informations de votre site internet à la marketplace. Donc vous avez quelque chose au milieu qu'on appelle plus communément un agrégateur de flux qui va se connecter à votre site internet et récupérer toutes les informations du site internet et les envoyer à la marketplace. L'avantage c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, disons, il y a 200 marketplaces en France, vous voulez vous connecter à 4, 5, 10, 20 marketplaces, vous créez un compte sur chacune d'entre elles. Aujourd'hui, vous avez des systèmes qui vous permettent de créer des comptes automatisés à partir du moment où la marketplace tourne sur Miracle. Alors Miracle, c'est quoi? Miracle, c'est une plateforme SaaS qui permet de pouvoir mettre en place une marketplace sur n'importe quel site internet. Entre guillemets, c'est un outil qui permet de créer une marketplace. Et ce qui existe chez Miracle, vous avez un outil qui s'appelle Miracle Connect. À partir du moment où vous avez rentré vos informations sur Miracle Connect, j'ai une bêtise, Miracle collabore aujourd'hui avec 300, 400, 500, 1000 plateformes à travers l'Europe, sans compter éventuellement ce qui peut être en dehors de l'Europe. Et donc du coup, grâce à Miracle Connect, vous arrivez à créer vos comptes sur chacune des plateformes Miracle partout en Europe. Donc imaginez-vous, vous avez votre site internet et que demain vous voulez éventuellement vendre vos produits en Italie et vous ne savez pas par où commencer. Donc la traduction du site internet, etc., etc. Vous mettez tout ça de côté, vous allez directement sur les marketplaces et vous faites votre business directement sur la marketplace. Donc voilà aujourd'hui ce que peut vous permettre de générer, si vous voulez, ce que peut vous permettre de faire du business sur une marketplace. Mais comme je vous l'ai indiqué un petit peu plus tôt sur la vidéo, une marketplace, c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent. À part le fait que ça coûte de l'argent, c'est qu'à partir du moment où vous collaborez avec une marketplace, vous avez des obligations. Obligations en termes de livraison, obligations en termes de délai de réponse aux clients. Et pour les plus sévères d'entre elles, si vous ne tenez pas vos obligations, c'est pas compliqué. Ils remboursent le client. Je dis une bêtise. Demain, vous achetez un vélo chez moi via Amazon. À partir du moment où vous avez acheté un vélo électrique chez nous, c'est un produit qui coûte 1000 € en moyenne. Vous achetez un vélo électrique. Donc, si j'ai eu le malheur de ne pas répondre de manière satisfaisante à votre question, à votre problème technique, ou que le client fait un peu de zèle,
et bien à ce moment-là, la marketplace va rembourser de manière automatisée le client. Donc le client va se retrouver, un, avec le vélo et deux, avec les fonds. Donc au final, la société aura tout perdu. Donc dans le cadre d'une marketplace, il faut faire très attention à être sérieux et être correct lorsqu'on collabore avec eux. Donc de manière générale, il est difficile de démarrer en faisant de la vente marketplace parce qu'on n'a pas les épaules assez solides pour pouvoir gérer les problématiques de tous les jours. Et à partir du moment où on est staffé, et à partir du moment où on a des process qui font qu'on arrive à gérer les problématiques, là, on peut s'ouvrir à la marketplace. Donc voilà. Donc, on a terminé sur la partie marketplace. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui vont venir. À très bientôt.